Bienvenue à vous, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de cette histoire de kippa pastèque, appelez ça comme vous voulez. Donc, on va voir c'est quoi cette histoire de kippa aux couleurs de la pastèque, que représentent les couleurs de la pastèque, et c'est pour soutenir quelle cause. C'est pas des choses que vous verrez dans les médias mainstream, bien évidemment. Ensuite, on va revenir sur la Cour internationale de justice, vu que à l'heure actuelle, il faut savoir que une cinquantaine de pays sont en train de faire des plaidoiries pour dénoncer ce qui se passe, la France comprise, hein, tous les pays du monde sont en train de s'exprimer sur Israël et donnent voilà, leur point de vue et les sanctions qui doivent être mises en place, en tout cas qui doivent être mises en application pour ce qui se passe. Personne n'en parle, hein, il n'y a aucun média, euh, il n'y a aucun influenceur, aucun streamer, personne n'en parle, donc je vais faire un petit récap et revenir là-dessus. Bien évidemment, avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, hein, c'est comme ça que vous pouvez soutenir, mais vous pouvez aussi faire un don, mais le plus important, c'est déjà de regarder les vidéos. Et d'ailleurs, j'aimerais juste vous dire merci infiniment pour ceux qui regardent les vidéos et qui soutiennent depuis le début et qui continuent de le faire. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par la kippa. Euh, Manifestants juifs en kippa pastèque aux Pays-Bas pour soutenir Gaza. Alors, honnêtement, hein, tu peux le retrouver un peu partout, ça, c'est de longue date. Soutien inattendu pour la Palestine aux Pays-Bas. Dans une manifestation tenue aux Pays-Bas pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza, des manifestants juifs ont exprimé leur solidarité envers la population palestinienne de manière unique et inattendue. Ils ont arboré des kippas couleur pastèque en signe de soutien. L'événement a été rapporté par TRT et a suscité une série de réactions sur les réseaux sociaux. Expression inédite de solidarité. C'est faux, hein. C'est faux, hein. C'est complètement faux, ce n'est pas inédit. Ça, tu as pu le retrouver dans plein de manifestations dans le monde entier, même en France, etc. Il y en a pas mal, hein, même en Israël. Donc le fait de dire que c'est rarissime, etc. Non, 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 non. Recouvrant leur tête de kippa pastèque, ces manifestants juifs ont suscité l'attention et l'émoi. Le choix de la pastèque, fruit emblématique de la région et symbole de l'été, pourrait être perçu comme un clin d'œil à la vie quotidienne des Palestiniens. Cette manifestation, alors, c'est plus du côté de, comment on appelle ça, des couleurs, hein, le vert, le noir, les graines, le noir, le rouge, le vert. Voilà, c'est par rapport au drapeau palestinien, je précise, hein. C'est pour ça la pastèque. Euh, Cette manifestation d'unité, loin de l'image souvent conflictuelle entre les deux communautés, est un rappel poignant que la paix est possible et quel est le souhait de nombreux individus des deux camps. De nombreux internautes ont salué le geste, le qualifiant de courageux et source d'espoir pour une résolution pacifique du conflit. Une urgence pour la paix. Les protestations contre la situation à Gaza se multiplient à travers le monde. L'espoir d'un cessez-le-feu immédiat et d'un dialogue constructif entre Israël et la Palestine non, et le monde est un désir partagé par de nombreux peuples à travers le monde. Cette manifestation aux Pays-Bas n'est qu'une des nombreuses actions entreprises à travers le monde pour soutenir cette cause. Les appels internationaux à la paix continuent de se multiplier dans l'espoir que cela mène à une solution durable au conflit dans la région de Gaza. Le geste des manifestants juifs symbolise un appel à l'amour et à la solidarité en dépit des divisions politiques et religieuses. Un geste qui, espérons-le, inspirera les dirigeants politiques à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Ce qui n'est pas le cas tout simplement parce que euh, tout est organisé, hein. Il faut savoir que nos politiques, vous savez quoi, je me suis rendu compte que je disais des choses et tu avais des Billy qui, faut toujours leur montrer, ils ne sont pas capables de faire leurs propres recherches. Et parce que j'avais dit que la majeure partie de nos politiques, c'était des Free Palestine. Oui, vous voyez, c'est que des Free Palestiniens. Ils étaient tous dans les manifestations vers Free Palestine. Et que des années plus tard, le mec, il est en mode avec Benjamin Netanyahu, ça se serre la main, etc. Ce sont de vulgaires opportunistes. Ils n'ont pas de dignité.
Tu vois. En fonction, ils peuvent être de ce côté-là, ils peuvent être de gauche, de droite. Tant qu'il a un travail, il s'en balèque. C'est ce que j'avais dénoncé. Et donc voilà, je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer les individus, hein, les politiques qui soutiennent la Palestine, puis soutiennent... Enfin, ça n'a pas de sens. Ce sont que des gros hypocrites, ces gens-là. Mais ils s'en foutent. L'important, c'est que vous partiez en guerre, qu'ils vous prennent votre pognon. Ils n'ont aucune dignité, ces gens-là. Et salut, au revoir. Tu vois. Donc voilà cette histoire de Kippa, mais ils essayent de ramener ce conflit à un conflit de religion, ce qui n'a strictement rien à voir. Euh, c'est vraiment une occupation point barre. C'est tout. Bref. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire de Kippa, de Kippa Steak. Et là, on va revenir sur les plaidoiries de la Palestine devant la Cour internationale de justice. Et c'est juste incroyable. En fait, là, je vais aller vite pour vous lire les plaidoiries. Et quand tu prends du recul, tu te dis, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou que le monde entier sont là à dire stop. Et que Netanyahou s'en balèque, mais total. Mais vraiment, hein, tu peux pas faire plus... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci à Johan Soufi d'avoir fait le travail. Petit résumé d'audience du jour, la plaidoirie. Alors, il y en a trois. La Cour a un nouveau président, le juge libanais. Israël a déposé un mémoire de 5 pages qui insiste sur la nécessité pour Israéliens et Palestiniens de régler ce conflit de manière bilatérale, sans recours à la justice internationale. Je traduis. Les gars, vous êtes bien gentils, mais conjointement, conjointement, on va régler ça entre nous, tu vois, hein? Non, 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 c'est incroyable. C'est la Palestine qui ouvre le bal des plaidoiries ce matin, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, commence-t-il. Al-Maliki explique qu'Israël n'a jamais respecté les décisions de la Cour, ni l'avis consultatif du 9 juillet 2004 sur le mur en Cisjordanie, ni l'ordonnance du 26 janvier 2024 sur le risque de géno. Au contraire, les crimes se sont intensifiés. Israël veut le territoire palestinien, mais il ne veut pas du peuple palestinien. C'est la raison pour laquelle il le déplace de force depuis des années, dit-il, montrant une carte de 47-67-2020, puis une carte présentée par Netanyahou devant l'Assemblée générale. Voilà, vous connaissez la chanson. Le peuple palestinien subit le colonialisme, l'apartheid depuis trop longtemps. Certains s'indignent de ces paroles, mais ils devraient plutôt s'indigner de la réalité qui est la nôtre. Il est temps de mettre un terme à l'impunité dont jouit Israël et au double standard. C'est un impératif moral, conclut le ministre des Affaires étrangères. Andrea Zimmerman, professeur de droit international et directeur du Potsdam Center of Human Rights, prend la parole pour rappeler qu'Israël a toujours refusé l'intervention de la justice internationale au prétexte que ça entraverait un processus de paix. Alors, on n'a pas la même définition de paix en fonction des gens. Alors, il faut savoir que quand Netanyahou, ils te disent on veut la paix, quand il te dit la paix, lui, c'est... tu vois, tu rases tout, hein. Alors que tu viens, tu prends le carré, plus rien. Ah, c'est même plus les insectes, rien, l'herbe, non, tu sais, Et là, ils pourront dire, c'est bon, on a acquis la paix. Regardez, vous entendez? Hein? On n'entend plus rien, on voit plus rien, c'est propre, tu vois? Incroyable. Paul Reichler, un des avocats les plus reconnus en droit international public, explique: une occupation permanente est un oxymore juridique. En droit international humanitaire, l'occupation militaire est toujours temporaire. Ce n'est pas le cas en Palestine. Il poursuit, de la rivière à la mer, Israël n'a jamais eu l'intention de respecter le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Il cite les innombrables déclarations israéliennes qui montrent clairement l'intention d'annexer la Palestine. On poursuit, on va essayer d'aller un peu plus vite, même s'il faut prendre son temps face à ce qui se passe, c'est quand même un minimum.
Un Américain explique que seuls les États-Unis et les Fidji considèrent l'occupation israélienne conforme au droit international. Il critique vigoureusement la position américaine et cite notamment Obama et met en exergue l'hypocrisie américaine sur cette question. Il conclut par les mots du poète palestinien Mahmoud Darwish, dans le silence nous devenons complices. Quand nous parlons, chaque mot peut changer le monde. Mesdames, messieurs les juges, vos mots changeront le monde. Le silence n'est pas une option, conclut l'avocat. Et là, je reprends ces termes. euh, le silence, tu vois, il n'y a pas de silence. Tu ne peux pas. Oui, mais moi, je parle pas de ça. C'est pas une option. Tu dois en parler. Tu dois en parler. T'as une audience, tu dois en parler. C'est facile de se cacher, tu vois, se cacher derrière des... Non, mais moi je fais ci, je fais ça. Arrête. Arrête. Vous vous êtes tu, vous n'avez pas de dignité. Point barre. Et ça, il faut savoir qu'il n'y a qu'en France, hein. Il n'y a qu'en France où les gens qui ont des audiences sur YouTube, sur Internet, tout ça, ils en parlent pas. Oh, mais c'est pas bon. Là où tu vois aux États-Unis, en Angleterre, etc., machin, et des groupes de hard rock, de chanteurs, de match, de tout, des streamers, tout le monde parle. Les acteurs de Game of Thrones, Casa de Papel, tout le monde s'exprime. Il n'y a que les streamers français, les personnalités françaises qui se mouillent pas. Pathétique. Et ça va me donner des leçons. Namira, directrice de l'Observatoire africain des migrations, souligne ensuite les atrocités que vivent les Palestiniens en expliquant les crimes que les Palestiniens subissent sont la version de l'apartheid du XXIe siècle. Philippe Sand, avocat et professeur franco-britannique, je ne suis pas idéaliste sur ce que peut faire le droit international, mais c'est tout ce que nous avons. Les Palestiniens ont droit à l'autodétermination, ce que tous leurs droits et que tous leurs droits soient respectés. Une décision judiciaire n'entrave pas la paix. Au contraire, elle rend une résolution du conflit plus probable, affirme l'avocat franco-britannique Philippe Sand. L'existence d'un État palestinien ne peut pas dépendre de la volonté d'Israël, une puissance occupante. Tous les États ont l'obligation juridique de forcer Israël à mettre un terme à son occupation illégale. Cela signifie plus aucune aide, plus de complicité, plus d'argent, plus d'armes, plus de commerce, plus rien du tout. Le professeur Alain Pellet, bien connu des étudiants français, plaide à son tour. Israël a violé un nombre incalculable de normes de jus cogens, c'est-à-dire des principes réputés universels et supérieurs qui constituent les bases des normes impératives du droit. En aucun cas, des négociations ne peuvent remettre en cause des normes de jus cogens, je ne sais pas, dont l'une des principales conséquences conduit à annuler tout traité qui est contraire à ces principes, ajoute le professeur. Il explique qu'Israël a l'obligation de décoloniser la Palestine, de garantir le droit au retour des Palestiniens, de compenser leurs préjudices et de punir les auteurs de crimes internationaux. Comprenez-le bien, hein. Là, t'as le monde entier qui va prendre la parole. Hein. Vraiment, hein. Tous les pays vont prendre la parole et ça va être masterclass sur masterclass malheureusement. J'aimerais juste vous montrer aussi un petit truc. C'est ça. Envers les pays qui reconnaissent l'État de Palestine, hein, qui a toujours été là, et en blanc, les pays qui n'ont pas reconnu la Palestine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde civilisé, démocratique, l'Occident, voilà. Je vous rappelle encore une fois que la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé avec les Juifs, c'est l'Occident, hein, je précise, la Première Guerre mondiale aussi, la colonisation, l'esclavage et ainsi de suite. Donc, est-ce que chercher le secours auprès de ceux qui t'ont amené les problèmes, c'est utile? Je sais pas. Je sais pas. Il faut savoir que les choses qui se sont arrogés, par exemple pour certains pays, comme pour l'Algérie ou pour ils ont dû récupérer leur indépendance à la force, hein, avec leurs mains. C'est bien qu'après qu'on a dit oui, mais c'était pas bien, c'était pas correct, etc. C'est ça qui est malheureux. Riyad Mansour conclut les plaidoiries palestiniennes les larmes aux yeux. Les responsables israéliens ne se cachent même plus de leur intention. Ils parlent désormais ouvertement de se débarrasser de tous les Palestiniens d'une manière ou d'une autre. Et là, le monde entier en est témoin. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'ils ne s'en cachent pas. Ils se filment et ils se montrent
soyez témoins, que l'humanité soit témoin de comment se comporte Israël avec les Palestiniens. Et ça sera qu'une étape. Il ne se cache pas. Alors que le droit est limpide et qu'il nous donne raison, il n'a jamais protégé les Palestiniens. Il pleure sans pouvoir prononcer le moindre mot. Quiconque a encore une once d'humanité dans cet océan de souffrance ne peut rester insensible. Bref, pas vous montrer quand il pleure. Voilà. C'est juste incroyable. Et là, moi, je vous pose la question, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas dans les médias de ce qui est en train de se passer? C'est quand même fou. C'est incroyable. Là, nous avons, pour la prochaine étape, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Pays-Bas, le Bangladesh, la Belgique, le Belize, la Bolivie. C'est incroyable, le monde entier. Le Canada s'est désisté au dernier moment sans véritable explication, probablement par honte de venir défendre publiquement une position qui ne tient ni légalement ni politiquement. Le premier orateur est l'ambassadeur sud-africain Vusimuzi Mandonsela, un habitué des lieux ces dernières semaines. Si l'Afrique du Sud est favorable à une solution à deux États, elle doit passer par une décolonisation, un droit au retour et à une compensation du préjudice suffert par les Palestiniens. Il insiste sur l'importance de cette procédure, une qualification claire des crimes israéliens pour aider à trouver une solution juste et durable. Israël a violé toutes les résolutions des Nations Unies, tué environ 30 000 Palestiniens. Quand l'impunité va-t-elle cesser? Ça, c'est ce qu'on a retrouvé, mais il y en a 100 000, et c'est que le début. Il conclut: la tragédie que vivent les Palestiniens résonne en Afrique du Sud. Ils vivent un apartheid, nous sommes bien placés pour le savoir, nous qui l'avons vécu pendant plus de 40 ans. Mais l'impunité permet à Israël de commettre des crimes ingénus. Autour de l'Algérie, par la voix du professeur Ahmed Laraba, membre du CDI, l'occupation prolongée des territoires palestiniens est le point nodal de la situation des Palestiniens qui s'est considérablement détériorée ces derniers mois. Le professeur Laraba, les violations continues, graduelles et paroxystiques des règles et principes du droit international par Israël depuis des décennies. À l'occupation militaire planifiée succède la colonisation et le déplacement forcé de la population palestinienne. Autour de l'ambassadeur saoudien Ziad Al-Attiyah, qui condamne dans les termes les plus forts l'agression israélienne sur la bande de Gaza. Une tragédie qui précède le mémoire écrit déposé par l'Arabie Saoudite. Israël déshumanise les Palestiniens, les traite comme des objets plutôt que comme des êtres humains, dit-il. Cette politique qui a donné lieu à un constat judiciaire de risque génocidaire donne aussi une lumière particulière aux politiques israéliennes en Palestine. La situation en Palestine n'a rien à voir avec un conflit territorial. Il s'agit d'une politique coloniale menée en toute impunité par Israël. La communauté internationale doit intervenir pour mettre un terme aux violations et imposer la paix. Autour du professeur René Lefebvre, représentant des Pays-Bas, pas grand-chose à résumer, il s'agit ni plus ni moins d'un rappel des règles du machin, mais sans se prononcer réellement sur son application au fait. On dirait que je ne suis pas le seul à trouver cela insipide, dit-il, Johan. Bon, voilà, il se mouille pas. Autour de Riza Hamidullah, ambassadeur du Bangladesh aux Pays-Bas, il attaque: mon pays a obtenu son indépendance en versant le sang de 3 millions de ses enfants. Le monde se divise en deux parties, les oppressés et les oppresseurs. Nous sommes du côté des oppressés. Ça poursuit: 30 000 hommes, femmes, enfants tués en l'espace de 4 mois, mais ces chiffres terrifiants sont le reflet d'une politique qui dure depuis des décennies. Le représentant belge explique: Israël a développé depuis des décennies une véritable politique de colonisation des territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est. Merci aux Belges, coucou à la Belgique, merci infiniment. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Voilà, ça rappelle les textes de loi, etc. Il continue: l'établissement des colonies est intrinsèquement lié à la mise en place de systèmes de deux régimes distincts, l'un pour la population des colonies, l'autre pour les Palestiniens.
Je vous fais vraiment le récap des journées, hein. C'est rapide, mais au moins vous serez au courant ce que il n'est impossible de trouver dans les médias et autres. Et aussi chez les personnalités en France. Peut-être qu'en Belgique, vous avez eu cette information. En France, personne n'est au courant, hein. Il y a que moi qui vais relayer cette information. La Belgique reconnaît ainsi en utilisant la définition, mais sans toutefois utiliser le mot apartheid, commis par Israël dans les territoires palestiniens, que des experts de l'ONU et de nombreuses ONG dénoncent depuis plusieurs années. Professeur Assad Shoman, pour le Belize, fait un plaidoyer empreint d'émotion et de colère pour la Palestine. Le peuple palestinien a un droit inaliénable de l'indépendance et à l'autodétermination qui lui a toujours été nié, avec la Nakba en 48, l'occupation depuis 67. Le peuple palestinien est victime d'un génocide. Belize soutient l'Afrique du Sud. Les Israéliens ne cachent pas leur intention d'affamer la population gazaoui et de détruire leur culture, leur histoire, affirme le diplomate de Belize. Il conclut, Israël doit immédiatement, sans condition et définitivement se retirer du territoire de la Palestine. Israël ne doit plus bénéficier de l'impunité dont il bénéficie pour ses crimes. Palestine must be free. Le professeur Philippa Webb continue de le plaider pour Belize. Elle décrit l'apartheid que commet Israël comme la population palestinienne, contre la population palestinienne. Une démonstration juridique et factuelle implacable et une plaidoirie à étudier dans toutes les écoles d'avocats pour sa rigueur. Ben conclut pour les plaidoiries du Belize sur l'occupation illégale par Israël de toute la Palestine qui existait avant le 7 octobre et qui continue avec plus de violence et de cruauté aujourd'hui à Gaza et sous occupation israélienne depuis 67. Montrez-moi. Alors, je finis là parce que là il reste plus. La Bolivie prend la parole par la voix de son ambassadeur Roberto Sarmiento. Pour les avocats étudiants, voilà comment il ne faut pas plaider. Je passe rapidement car la plaidoirie est nulle. Bon. Sur le fond, Israël viole le droit international et commet le crime d'apartheid. Ok. Bon. Alors, apparemment, c'était pas très intéressant. Autour du Brésil, Maria Laura Paola. Il n'est pas surprenant que 50 États aient choisi d'intervenir devant ce conseil juridique, enfin cette cour, pour insister sur le fait qu'Israël viole de manière flagrante le droit international et les droits fondamentaux des Palestiniens. Elle rappelle en 67, il y a 57 ans, la résolution de 242 ordonnait déjà à Israël de se retirer des territoires conquis par la guerre, y compris en Cisjordanie, Gaza et dans le Golan. Non seulement Israël ne l'a pas fait, mais elle a colonisé tous ces territoires. Autour du Chili, pas de surprise, elle considère qu'Israël viole le droit international et les droits des Palestiniens. Elle rappelle que le Chili a une grande diaspora de citoyens palestiniens de confession juive. Et voilà, donc ça c'est la partie. Mais moi je vous pose la question, donnez-moi un seul pays qui a ça. Comprenez que la Russie, qui est une nation, l'une des plus fortes nations au monde, hein, on a été capable, sans aucune cour internationale, sans rien du tout, leur décider de faire la guerre, d'entrer en guerre face à eux sans pitié. C'est quand même incroyable. On risque quand même la Troisième Guerre mondiale, la fin de l'humanité vu les armes qu'ils ont. Pour ce qui se passe en Ukraine, qu'on le veuille ou non, donc vous voyez que quand on veut, on peut. Hein. Quand on veut, on peut. Israël, c'est pas un pays puissant. Hein. C'est un pays qui vit en perfusion avec les aides des Français, hein, les cotisations qu'on fait, etc. De l'Allemagne, des États-Unis. On envoie de l'argent. Oui, tu le savais pas, Billy. Eh ben, je te l'apprends. Et donc, ils peuvent facilement couper les robinets et assoiffer Israël jusqu'à qu'ils décident de réellement de vouloir la paix. Après bon, j'ai envie de te dire, ils sont complices, hein, donc en fait ils s'en balèquent, tu vois. Mais c'est pour dire que il y a je pose question. Je pose question. Vous trouvez ça normal ou pas? C'est quand même fou. On est bien d'accord. Enfin bon. Sinon, voilà, je vais aller un peu plus vite. La Colombie, là, je finis ça, c'est la troisième journée. La Colombie, je vais pas vous faire tous les 50 pays. Hein. La Colombie,
condamne Israël. Cuba, magnifique Cuba. Elle inscrit l'action cubaine auprès des Palestiniens dans une lutte globale, etc. Magnifique. L'Égypte dénonce le siège vicieux et médiéval par Israël de la bande de Gaza et l'imposition de conditions inhumaines constituant possiblement un génocide. Elle oublie toutefois de dire que l'Égypte est complice du blocus et du siège. Machin, etc. Jasmine est une brillante oratrice, alors j'ajoute un extrait. Elle rejette l'argument sur lequel Israël exercerait une quelconque légitime défense dans des territoires sous son contrôle, reprenant ainsi la jurisprudence, machin, etc. L'ambassadrice, voilà, ça on l'a déjà vu. C'est une injustice depuis des décennies. Ouais, bon, les Émirats réunis, je vous donnerai pas l'avantage. Et maintenant, les États-Unis d'Amérique par la voix de leur legal advisor Richard Vicek. Il commence, la Cour a une tâche difficile devant elle. Autant le dire tout de suite, sa tâche au lendemain d'un nouveau veto américain ne sera pas facile non plus. Hein. Les États-Unis veulent une solution politique qui aboutisse à la création d'un État palestinien. La CIJ doit jouer son rôle dans ce processus, mais Israël a des considérations sécuritaires importantes qui doivent être prises en considération. L'attitude de la délégation des Émirats arabes unis exprime l'isolement total des États-Unis dans la procédure devant la Cour et sur la scène internationale concernant la question palestinienne. C'est vrai que vu comment elle le regarde, tu vois, tu te dis c'est vrai que le pauvre, tu vois. Mais bon. La Russie, l'ambassadeur russe livre à son tour un numéro d'équilibriste. Défendre le respect du droit international quand on le viole allègrement. La Russie, plus que tout autre État, connaît le terreau, dit-il en décrivant les conséquences. Pour l'ambassadeur russe, la Cour ne doit pas donner un avis trop détaillé pour laisser une marge de manœuvre aux deux parties de négocier une solution politique. Il rejoint la position des États-Unis, qui le rend toutefois responsable de la situation actuelle. La France, représentant de la France, Diego Colas, débute sa plaidoirie en condamnant l'attaque du terreau du Hamas et il exprime sa solidarité avec Israël et appelle à la libération des otages. Il reconnaît le droit à Israël de se défendre dans le respect du droit. Il fait ensuite preuve d'euphémisme lorsqu'il décrit les inquiétudes de la Cour sur la souffrance de la population civile de Gaza. En réalité, la Cour alerte sur le risque d'un génocide. Hein. Ce n'est même pas la même chose, hein. C'est pas sur les souffrances. Il insiste, comme l'ont fait les délégations américaines et russes avant lui, sur l'importance pour la Cour de limiter son avis consultatif aux questions posées par... Donc, en résumé, il s'en balèque. Sur les droits du peuple palestinien, la France est claire. Comme l'a rappelé la Cour en 2004, l'existence du peuple palestinien et les droits qui lui sont attachés, notamment son droit à l'autodétermination, à un État indépendant, ne font plus débat, dit-il. Sur l'occupation, la France confirme que depuis 1967, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, mais aussi la bande de Gaza, sont des territoires occupés par Israël, et qu'à ce titre, Israël a l'obligation de protéger les populations placées sous son contrôle. Voilà. Vous avez tout condensé. C'est bon. Je sais que c'est pas facile, ça, c'est pas marrant, hein, mais il faut que vous le sachiez, il faut le partager. On voit bien que maintenant, excusez-moi de vous dire ça, hein, c'est dramatique. Hein, que c'est passé de mode, hein. C'est bon, c'est plus tendance. Il y a ceux qui invisibilisent la situation depuis un long moment, comme TPMP et Hanouna, mais j'ai envie de dire, si vous boycottez TPMP et Hanouna, autant boycotter aussi toutes les personnalités médiatiques, politiques en France qui invisibilisent cette situation. Pourquoi se focaliser que sur Hanouna? Il y a un moment, certains se sont exprimés, hein, Free Palestine, etc., pour que vous votiez pour eux. Je prépare une vidéo pour mettre en avant ces personnes-là, d'ailleurs. Et, et c'est fini, plus personne n'en parle, sauf qu'ils sont toujours en train de subir un carnage là-bas. Il se passe des dingueries, le monde entier se réunit pour dire que c'est une dinguerie. Et c'est pas relayé en France. Eh ben, je serai le seul à le relayer, tant pis. Si ça vous dérange, désabonnez-vous, insultez-moi, envoyez les messages que vous avez l'habitude de m'envoyer en privé ou en commentaire. C'est pas grave, l'important, c'est que moi, j'ai une dignité et je m'associe à toutes ces personnes qui ont témoigné et qui appellent au cessez-le-feu. C'était Samir refait l'actu, à la prochaine. Je vais pas. D'habitude, je fais toujours une petite scène post-générique pour rigoler ou autre, mais
Mais je vous mens pas, là, j'ai trop soif. Et j'ai trop soif, surtout que j'avais déjà fait une vidéo avant, etc. Là, je suis clacoute. Prenez soin de vous véritablement. Et encore une fois, je sais qu'il y a très peu de gens qui vont jusqu'à la scène post-générique. Mais merci à vous. Et c'est grâce à vous que je suis là. Et ça fait plaisir. C'est vrai que je vous le dis pas assez parce que tout le monde ne commente pas. Tout le monde ne va pas sur Twitch parce que je suis en live où on peut échanger. Tout le monde ne fait pas ça. Mais je sais que la majeure partie, la majorité silencieuse, euh, est là. Et là, il soutient. Le simple fait de regarder les vidéos, c'est un soutien et donc merci infiniment.